Bienvenue sur Andromag, l'émission 100% Android. Maintenant, c'est plus un lundi sur deux, hein, c'est un lundi toutes les semaines. Oui, faut t'y faire, Mathieu. Exactement, la nouvelle formule, comme le dit Jason si bien. Salut Jason, ça va ? Salut Mathieu, ça va ? Ouais, écoute, on est là. Et on accueille un invité, Pierre-Alexandre, que vous connaissez déjà. Il fait partie de la maison. Hein. Salut. Toujours cool d'être ici. Pierre-Alexandre de Technoïd. Oui. Technoïd, tu nous rappelles vite fait Technoïd ? Technoïd, chaîne YouTube, 7000 abonnés, 60 000 vues par mois, tout plein de tests. Et c'est pas beau tout ça ? Oui. De la Très star, rapide. de la YouTube star. Des tests de n'importe quoi, tiens. Ah, Non, des voitures et tout. Ouais, Bon, même des avions. Si vous voulez, je vous laisse les mecs. Hein. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai pas encore le don, je suis pas encore aussi omniscient que ne l'est Samy. Je sais qu'il va sûrement y avoir des commentaires sur le Facebook Live. Je vous demanderai, les amis, d'être gentils avec moi et de nous rejoindre sur Twitter où je vous suis avec le hashtag Andromag et le @AndromagWatch. Donc je vous y attends, tout est là, c'est la NASA, on est prêt. Qu'est-ce qu'on a au sommaire, Jason, ce soir ? Et là, on a un gros sommaire, puisqu'il y a eu une grosse annonce cette semaine. C'était le Huawei qui a annoncé son Mate 9. Donc, on va parler un petit peu de ce téléphone. Exactement. Mais après, on va enchaîner avec OnePlus, qui va, dans les prochains jours, annoncer une déclinaison de son OnePlus 3. Ça va être le OnePlus 3T. Et après, Pierre-Alexandre va nous parler du Xiaomi Mi Mix. Ah, là, par contre, tu vois, entre Huawei Mate 9 et Xiaomi Mi Mix, il y a bagarre. Ah, oui. On est d'accord, hein ? Ça va être très chaud comme choix. Je peux vous dire que là, le Xiaomi a frappé un grand coup, on en reparle juste après. C'est le coup de cœur de beaucoup de personnes, en tout cas. Exactement. Et on a un test. Et oui, après, on a un test que tu as ramené, le Wiko YouFeel. Exact, il est là. Le téléphone il est entre les mains. qui aime les doigts des gens. Si c'est pas un teaser de fou furieux, ça, moi je dis les doigts des gens, en c'est tout cas. tendancieux. Ah ouais, c'est en tout cas, les gens auront sûrement envie de nous suivre juste après ça. Et on se retrouve tout de suite. Allez, on y va. Grosse annonce. Alors, le Mate 9. Le Mate 9 qui est la nouvelle phablette haut de gamme de chez Huawei et qui est à l'heure actuelle en fait la seule phablette haut de gamme du côté d'Android, puisque voilà. Le Note 7 est retiré du marché à cause de ces explosions. Exactement, tu fais bien d'en parler, hein, parce que justement il arrive dans un contexte assez particulier. Assez favorable pour Huawei en tout cas. Je te propose de commencer par les caractéristiques du téléphone. Exactement. Et ce qu'il faut dire très sincèrement ce soir, c'est qu'on va plutôt parler de la puissance qu'offre cette phablette, puisqu'on n'a pas encore le modèle en test. C'est pour bientôt. Mais on va surtout s'accorder à parler du e-Silicon Kirin 960, hein, qui a été aussi une annonce un petit peu avant. Mais le premier produit à équiper ce e-Silicon Kirin 960, c'est le Mate 9. Jason, dis-nous tout, sinon on reprend les specs rapidement pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, donc c'est une phablette de 5,9 pouces, donc pratiquement 6 pouces, qui a une définition Full HD. On retrouve également toujours les doubles capteurs d'appareils photo couleur et noir et blanc, comme avec le P9 et avec le Honor 8 aussi. Et il embarque le processeur Kirin Silicon 960, comme tu l'as si bien dit, avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire interne, toujours extensible avec un port micro SD. On retrouve également une caméra frontale de 8 mégapixels ainsi qu'une batterie de 4000 mAh. Et il faut savoir également qu'il existe une autre déclinaison plus haut de gamme encore, la Porsche Edition. Le One More Thing, comme dirait chez Apple. Oui, là, du coup, en termes de caractéristiques, le téléphone embarque un écran de 5,5 pouces d'une définition QHD avec un capteur d'empreinte digitale qui, lui, est situé à l'avant et 6 Go de RAM. Et concernant la mémoire, c'est du 128 Go et le prix, là, ça fait plutôt mal puisque c'est du 1365 € pour cette Porsche Edition, tandis que la version classique pour le commun des mortels est, elle, commercialisée à 700 €. Voilà. En tout cas, c'est un très bel appareil. Comme on vous l'a dit, pour l'instant, on l'a pas en test. Donc, on va s'attarder un petit peu sur la puissance. Et je sais que beaucoup m'attribuaient le rôle de Specman. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens les rênes de l'émission.
Je ne peux plus avoir ce rôle, donc j'ai ramené mon digne successeur, le top du top au niveau des specs, les fiches techniques, il en mange tous les jours, au petit déjeuner. C'est lui le vrai PA, Specman. dis-nous tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose en termes de puissance, ce Huawei Mate 9, pour que les gens comprennent? On va schématiser Mate 9. On va essayer de faire simple. Alors, donc, tout d'abord, c'est un octo-cœur, donc 4 cœurs Cortex A53, ce qu'on a déjà dans à peu près tous les octo-cœurs en termes de cœur basse puissance. En cœur haute puissance, on a des Cortex A73 qui sont la succession des Cortex A72, plus ou moins. C'est censé être des milieux de gamme, mais qui sont au final plus puissants que les A72. Ouais. Donc, ils sont performants d'à peu près 10%, tout en consommant 20% de moins. Oui, alors en gros, ce qu'il faut dire, c'est que ça marche sur une architecture, comme on dit, Big Little, c'est-à-dire, je reprends mes explications de manière beaucoup plus simple, 4 processeurs qui vont marcher pour les tâches plus quotidiennes, le téléphone, les SMS, les trucs un peu basiques, et les 4 gros processeurs, donc Big pour le Big et pour le Little. Le Big, c'est pour tout ce qui est puissance, jeu, montage vidéo, puisque maintenant je sens que de plus en plus de personnes font du montage sur leur téléphone, hein, j'en connais, je salue Eric V au passage, je lui fais une petite bise, et il dit qu'il fait tout au téléphone. Donc c'est ça en gros, hein. En gros, c'est ça. Voilà. Et donc, déjà, on va avoir une performance qui va être un peu meilleure. On a une mémoire aussi qui est plus rapide, qui reprend la mémoire de Samsung, du UFS 2.1. Donc, ça parlera pas, C'est mais de c'est la plus rapide. rapidité, voilà, c'est pour la rapidité. Ok. Voilà, c'est plus rapide. La RAM, on passe à la LPDDR4, donc quelque chose de beaucoup plus rapide aussi, et qui consomme moins aussi. Donc ça va être beaucoup plus efficace en termes de multitâches. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Et on a surtout la partie graphique qui va beaucoup évoluer. On D'accord. passe sur du Mali G71. Voilà. Donc la dernière version haut de gamme des puces de Graphique. chez ARM graphique. Voilà. C'est la carte graphique, si vous voulez, pour schématiser. Carte graphique qui est en 8 cœurs. Avant, c'était du 4 cœurs. Huawei était pas très bon là-dessus. Ils mettaient pas des gros cœurs c'est plus les communes d'énergie. Mais comme ils T'avais veulent pas de gros cœur, quoi. Non, C'était eux, radin. Voilà, c'est des Petit radins. cœur. Eux, ils se disent, il faut gagner de la place, il faut gagner du prix, donc pas Et de en cœur. autonomie. Et là, aussi, maintenant, peut-être, il d'une certaine plein manière. d'amour. Voilà, Des donc gros le cœurs, G71, déjà, l'avantage, c'est que c'est prêt pour la VR. Ouais. C'est surtout ça. Mhm, Donc, c'est la c'est-à-dire que caractéristique, ouais. ça va mieux gérer que les anciennes puces, la partie La réalité virtuelle. virtuelle, hein, la VR, il faut bien spécifier le genre. Là, par contre, où je t'attendais un petit peu, Pierre-Alexandre, parce que maintenant, Andromax, c'est raccourci, donc il faut aller encore plus vite, c'est la puissance. Alors, ce Mate 9, il arrive, on dit qu'il est là pour profiter de l'absence du Galaxy Note 7. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut insinuer que c'est le téléphone qui embarque la puce la plus puissante du marché? Oui, puisque si on regarde sur Geekbench, on est déjà, en termes de CPU, on est sur du 6300 en multicœur sur Geekbench, là où le dernier Samsung et l'Exynos 8090 du S7 Edge, par exemple, Ouais. est à 5300 à peu près. Donc on a une très bonne évolution, même par rapport au Nord 8, c'est à peu près la même chose en termes de score. Et là, on passe à 6300, ce qui est quand même une grosse évolution. Mais c'est là où je t'attendais. Par contre, est-ce qu'on peut pas un petit peu être déçu de ces résultats dans le sens où on va avoir un Snapdragon 830 qui, on en a parlé dans les dernières émissions, est en retard, mais le prochain Exynos, est-ce qu'encore une fois, Huawei devient le smartphone le plus puissant, mais encore pour un timing très serré, dans le sens où dès que les puces nouvelle génération 830, Exynos, rappelle-moi, j'ai oublié le futur prochain Exynos, le prochain voilà. Exynos, allez hop, on botte en touche tous les deux, ça c'est une honte. Mais en tout cas, le prochain Exynos va arriver, risque de lui mettre encore une claque. C'est ça la question. Pas vraiment, parce que en termes de... En fait, c'est plus la partie graphique où ça risque de pêcher. Ça a toujours été ça, le Honor 8, face au S7 Edge, en termes de puissance juste processeur classique, il est équivalent. C'est plus en termes de mémoire et en termes de mémoire vive où il était un peu en retard. Et là, ils ont décidé de monter vraiment en gamme. Donc, ce qui fait que normalement, face au Samsung, ça devrait être... Tu penses que face au Galaxy S8, il va tenir la comparaison encore? Il oui, risque largement, pas d'y mais avoir une différence là où de- il va y avoir la différence, Moi, c'est je suis pas surtout en d'accord. termes graphiques. C'est surtout là où ils pêchent jusqu'à maintenant. Ouais, là, ils ont sont encore un rattrapé petit le peu retard. frileux. Ils ont rattrapé plus ou moins. Après, il faut voir, en fait, surtout que... En fait, il faut savoir que, par exemple, le Samsung, il a beau avoir 12 cœurs. Ouais. Quand on regarde dans les benches en performance longue, donc sur une session de 30 minutes, il les utilise pas parce qu'il est obligé de se brider pour pas qu'il chauffe trop ou pour pas qu'il consomme trop. Très bien. Donc au final, on Mais se retrouve avec les mêmes puissances Juste possibles. pour rajouter un peu dans le Et débat. on va finir là-dessus. Ouais, c'est que faut vraiment voir les performances monocœur parce que c'est là qui sera le plus important. C'est là le plus important. Et aussi juste, je tenais à rajouter une petite précision, c'est que le Mate 9 Porsche Edition est le premier smartphone certifié Daydream, à part les Ouais. pixels de Google. Très bien. Voilà. En tout cas,
moi, j'ai une différence avec Pierre-Alexandre. J'ai bien peur qu'avec l'arrivée des prochains processeurs, Huawei risque d'être encore derrière en termes de flagship. Hein. Mais là, on va relativiser ce débat. On est sur des batailles de gros bras. Ça se joue oui, ça se joue à pratiquement rien maintenant, parce que chose. l'expérience utilisateur, ce sera vraiment ça qui sera déterminant. Et aujourd'hui, il faut savoir que même tous les jeux les plus gourmands n'exploitent pas la totalité de la puissance qu'ont nos smartphones. Voilà, c'était juste un petit battle de gros bras. En un mot, allez. En gros, pour résumer, en termes processeur classique, ça va être à peu près équivalent. C'est plus en partie graphique où là, on peut avoir peur que ce soit un peu inférieur, mais dans la réalité, il n'y aura pas de différence. Eh ben, moi, je dis, on se donne rendez-vous sur Antutu. Antutu à jeter. On va en tout cas saluer déjà les gens qui nous rejoignent, et ils sont déjà nombreux. On a Mohamed qui est là. On a Steph aussi. Et il dit, les amis, il dit même plus que ça, on est prêt la famille. Et moi j'ai envie de dire, t'as bien raison frérot, on est là, ça fait plaisir. Pareil, je fais une grosse dédicace à Stoff Mac, à qui j'ai filé un petit coup de main sur Twitter. Il cherchait un téléphone et tout, donc je lui ai filé un coup de main. Je lui ai demandé d'être là ce soir, et ben la parole est tenue. Sauf que je vais le bouder déjà directement, comme ça, cash. Il me dit, il nous sort, du coup pour ces histoires de puissance et de gros bras, il nous dit Apple n'a pas à rougir en fait, puisqu'on sait que Apple sur les stats est quand même bien au-dessus des concurrents. Je sais pas si t'aurais dû venir. Si c'était pour ça, je me pose la question. Il a aussi posé une question. Ouais. C'est par rapport aux nouveaux téléphones qui ont un Snapdragon, une nouvelle puce Snapdragon. Est-ce qu'il faut Apple a une couche comme métal chez Apple? Bon, j'imagine qu'il veut dire une surcouche. Non, une couche comme métal, c'est la partie en fait. C'est la partie comme refroidir. Refroidir. Parce que métal, c'est couche métal pour moi, c'est plus la partie. J'ai pas compris la question moi. Si tu peux nous la préciser, on essaiera de revenir dessus. On va avancer. Parce que là, le Pierre-Alexandre, il est chaud. Là. Il est chaud, très chaud. Donc, Jason, qu'est-ce qui nous est arrivé de beau encore? Et là, on va passer avec OnePlus qui va annoncer sa nouvelle déclinaison du 3, le OnePlus 3T. Voilà. Donc, là, on est en mode rumeur. Faut le dire. Oui, mais tout de suite, les gens. Rumeur. A priori, le téléphone devrait être officialisé dans 10 jours environ. D'accord. Il y aurait peut-être une conférence en Europe en tout cas. Alors ce téléphone à l'heure actuelle dans les rumeurs ça va être rien de vraiment révolutionnaire par rapport au OnePlus 3, donc si vous l'avez, ne jetez pas votre téléphone. Yes. Donc c'est une petite mise à jour en fait au niveau du hardware. Alors, donc moi si tu me permets juste, je te prends juste la parole parce que je voudrais retracer cette histoire de l'arrivée de ce OnePlus 3T très rapidement en quelques faits. En fait, ce qui se passe, c'est que OnePlus a un souci de production sur le OnePlus 3 et notamment, on parle que, de ce que j'en ai lu, ils n'arrivent pas à avoir assez de dalles, alors AMOLED, ce que j'ai compris. Et donc, ils ont décidé de dire, s'il y a un problème, on va essayer de le régler et en même temps, on va en profiter pour upgrader le téléphone. Donc, c'est ce qui a été dit. Carl Page, il confesse des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement des écrans AMOLED. Toutefois, il maintient l'attachement à ce type d'écran et il dit que la marque se positionnera encore sur de l'écran AMOLED. Un peu plus tard sur Weibo, qui est un réseau social chinois, on découvre l'apparition d'une mention d'un OnePlus 3T parce qu'au début les rumeurs parlaient d'un OnePlus 3S 3 Plus. Donc là le nom serait un OnePlus 3T avec un appareil dont les spécificités tu vas nous en parler juste rapidement. Et bon, qui va bénéficier de toutes sortes d'améliorations. Moi j'ai les améliorations, mais si tu les as, Jason, donc on a un Snapdragon 821. Voilà, donc pour contre un 820. Toujours 6 Go de RAM. La mémoire, par contre, est augmentée puisqu'en plus d'une déclinaison de 64 Go, il y a une version 128 Go de mémoire. On a également une batterie qui est un petit peu plus élevée puisque c'est du 3300 mAh contre du 3000. Contre 3000, c'est pas mal, 300 mAh. Oui, voilà, on gagne une petite autonomie supplémentaire. Ce qui, voilà, toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre. Et donc, du coup, en fait, tous ces ajouts vont faire que le prix va être légèrement augmenté de 80 $. Et on a le capteur. Et oui, Mr. Jason, t'as oublié de nous parler du nouveau capteur de chez Sony qui arrive 16 mégapixels et qui va surtout positionner le OnePlus 3 en équivalence en termes d'ouverture pour les spécialistes en photo à 1.7. En gros,
plus l'ouverture est basse, plus on capte plus de lumière et donc on a des meilleures photos en basse luminosité. Je pense avoir résumé de manière assez facile cette techno. Et voilà, ça c'est une des grosses avancées. Il risque d'avoir un très très bon capteur. Bah, surtout que OnePlus a l'habitude de faire des très bons photophones. Le OnePlus 2 a été salué pour ça. Je pense qu'on a un petit peu tout dit. Tu veux nous dire un petit mot, PA, sur qu'est-ce que t'en penses, OnePlus, alors ? Ouais, moi je trouve ça étrange que justement ils fassent une mise à jour juste pour des dalles AMOLED. C'est pas le premier constructeur à avoir des problèmes d'approvisionnement pour certaines dalles AMOLED. Ils vont juste chercher chez un autre constructeur pour l'inclure mais dans tu le modèle. sais que parfois... En général, on peut avoir 2 à 3 types d'écrans pour un même téléphone, pour le même modèle. Oui, mais donc, tu sais que parfois, il y a beaucoup de grosses marques qui sont très demandeurs, et quand t'es une marque comme OnePlus, où t'es pas encore un Samsung ou un Sony ou un... Eh ben, fatalement, tu t'es souvent dans la liste d'attente. Ouais, c'est un peu comme nous, hein. Quand on veut des téléphones pour les tester, eh ben, si on n'a pas X temps d'abonnés, eh ben, on est dans la liste d'attente. Et on attend. Mais ça m'étonne quand même. Alors après, je pense peut-être que ça existe réellement et qu'ils changent vraiment complètement, parce que ça reste quand même étrange, même s'ils sont sur liste d'attente, ça veut dire qu'ils seront quand même sur liste d'attente pour le OnePlus 3T. C'est pas faux. Donc c'est ça ou c'est pas faux, mais l'idée... Ils en profitent l'idée, pour changer de fournisseur. Pour upgrader en même temps et se mettre face, par exemple, au Google Pixel. Avec nouveaux capteurs, c'est un peu meilleur mémoire. Bah, je pense que tu as raison, comme c'est les fêtes de fin d'année, ils en profitent pour essayer de capitaliser sur celles et ceux qui veulent avoir un téléphone haut de gamme, dernier cri. Voilà. Moi, je vous arrête, les copains, on est sur de la spéculation, on peut pas dire... En tout cas, je trouve que l'idée d'upgrader, elle est plutôt bonne. En plus, le prix, j'ai vu, il augmente pas tant que ça. On est sur de l'ordre 480, donc il fait environ 430 € contre 399 €. 399 à 430, je trouve que, en tout cas, 480 $, t'as vu? Parce que je pense que ça va être 480 €. Bah oui, mais moi j'ai fait une conversion parce que les gens ils n'ont pas des dollars dans leur poche, hein, ils ont des euros. Il est à 400 $ normalement le OnePlus 3 et après il est à 400 €. Mais le prix en euros c'est 399. À mon avis, ce sera 480 aussi. Il n'y a pas de conversion. Ils font conversion dollars parce qu'il faut savoir que les prix ils incluent la TVA en tout cas en France. Je veux bien vous laisser ce petit point. Pour la peine, on va passer à un autre sujet. Je te propose, Pia, de nous parler de l'autre grosse annonce il y a quelques jours, c'est Xiaomi Mi Mix, qui a été un vrai raz-de-marée ce téléphone. On peut juste voir la vidéo, on va en profiter. Je vous fais la traduction en live. On a un téléphone. Et ce téléphone, il flotte dans les airs. Ce téléphone est super. Et ce téléphone peut aller en forêt tout seul. Et il vole. Il est grand et il fait 2 fois la taille de vos enfants. Et vos enfants en rêvent. Pour le glisser dans votre poche, débrouillez-vous. Nous, on a fait le téléphone et il est très 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 beau. Et très 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 grand. Achetez des baskets blanches. Pourquoi il y a que des gosses? Bah parce que là, c'est pour l'effet waouh. Ah bah sûr, pour un gosse, ça fait l'effet. Ah bah là, ça va être un... Regarde, tu vois, pour ça, les enfants ne pourront même pas. Toucher. Ah, voilà. Et là, ça peut même regardez bien. L'émotion est là. Waouh. Et c'est ça le truc. Ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez réellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bords. Enfin, les bords là, sont c'est très un réduits. petit peu abusé. Mais ils sont extrêmement réduits. Et ils en profitent. Là, il y a un moyen de retoucher un peu. Bon, comme d'habitude. Voilà. Bébert, tu m'enlèves les 2 petites bandes qui traînent noires là, sont pas belles, tu me les pousses de chaque côté. Voilà. Mais en gros, c'est ça. C'est ça. Et ce qui est énorme, c'est que avant il y avait juste Sharp qui faisait ça, mais c'était très réduit. Il fallait l'importer en général. Et on est sur un produit qui était plutôt milieu de gamme. Ouais. Alors que là, on est sur du haut de gamme, voire très haut de gamme, avec ce concept de borderless, avec un écran, avec un prix qui est quand même vachement réduit pour ce que c'est. Et juste, faut dire qu'ils ont fait une collaboration avec Philippe Stark, aussi, célèbre designer français. Qui a un accent absolument magnifique. Ah, magnifique. L'interview est absolument à voir, même pour son accent. Ah oui. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de deviner au bout de 30 secondes. En plus, à un moment, on dirait il a bugué. Il a commencé à faire millimètre by millimètre by. Et je vous fais le vrai accent. Millimètre by millimètre by millimètre. Et comme ça, pendant 10 km, comme ça. Il a continué, le mec. Ils l'ont tapé. Mathieu, hop. Mais, vu que le temps tourne, je alors parle-nous des specs, PA. Alors, les spécifications, on a un Snapdragon 821, donc dernier processeur. On est dans le top, quoi. 6 Go de RAM, 128 Go, voire 256 Go. Pas extensible, mais 256 Go quand même. On a une batterie de 4000 mAh. Écran OLED.
Donc, Arrière en saphir. Arrière en... Dos non, en saphir. Non, en céramique. En céramique, pardon. En saphir, oui. Ouais, je me suis lâché. Alors- Non, mais il y avait tellement de tout de waouh là-dedans. C'est clair. Donc Ouais, c'est 4 en ou 6 saphir, Go de RAM, pardon. 128 ou 256. Le prix, on est sur du 530 et 630 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais. À peu près. C'est ça. C'est le prix que Daniel a payé. Hein. On embrasse Daniel sûrement. Peut-être Ouais. qu'il nous regarde ou qu'il nous regardera en replay. Lui, il l'a précommandé. Moi, Et ça, je il peux a vous dire précommandé. qu'il va y avoir une foule de monde. chez alors, eux le qui truc vont que- s'apporter. le Le plus téléphone gros est parti en 10 secondes. Ils ont ouvert les Alors, précommandes. on va... On connaît pas les stocks, c'est Non, vrai. si on les connaît. Alors, on va relativiser. Ils en produisent que 10 000 par mois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le truc, c'est que forcément, ce type de choses va être très borderless, puisque même, c'est tellement borderless qu'il n'y a pas de haut-parleur pour écouter, en fait, quand on a Il est un derrière appel. l'écran. Non, il n'est pas derrière l'écran, en fait. C'est un Ah, système où ça fait conduction vibrer au 16, le... oui, pas D'accord. sûr. vibrer le téléphone pour avoir. Mais par contre, apparemment, c'est pas terrible. Donc là-dessus, si vous voulez faire des appels, évitez celui-là, ou alors il faut avoir un kit en Un ligne, casque. ou un Bah, il y en casque. a, ils enlèvent les prises jack. Alors, on peut se dire, Ah bah hop, oui, on hein. enlève l'écouteur. Ah, démerdez-vous, les Ah mecs. bah. Hein. Mettez des kits mains libres. L'appareil photo, il est en bas. L'appareil photo Exactement. frontal. Mais ça, c'était pareil pour le Sharp parce qu'il Ouais. est pensé pour être retourné aussi, le téléphone. Voilà. Et donc après, il tourne sur du Android 6.0. Avec MIUI, qui est une interface très Apple. Si vous êtes fan d'iOS, vous serez fan de ça s'en MIUI. éloigne. Hein. Ouais. Ça s'en éloigne. Oui, de ça plus en s'en plus. éloigne, oui. Ce qui est très Alors. aussi, ce qu'il faut voir après, c'est si, donc ce sera forcément d'import, chose à savoir. Reste à savoir s'il y aura une version de la ROM pour le monde. En fait. Eh ben, tu sais quoi? Et il va falloir quand même se poser. Alors, parce que j'ai vu des titres quand même aux US, genre CNET aux US qui dit carrément Sorry Apple, Xiaomi beat you. Genre, désolé Ah, parce Apple, Xiaomi vous a mis une Alors, grande claque. Pour savoir aussi une petite chose, il y a une des photos, il montre justement, parce que c'est un 6.4 pouces, Ouais. ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, Mhm. 6.4 Oui, pouces, et 6.4 ils l'ont mis côte à côte avec un iPhone 7 7 Plus, Plus, ouais. en termes de photos. Et en gros, bah, c'est du 6.4 pouces qui tiennent dans un 5.5 Apple. Ok. On va finir par la déception quand même de ce téléphone parce qu'il nous fait tous rêver, mais regardez ce qui se passe quand il tombe. C'est Ça, le problème. ça fait mal. C'est-à-dire que Voilà. là, il faut une coque. Je crois qu'il y a une coque qui inclut. Oui, il y a avec- une coque qui est incluse dedans. Il y a des youtubeurs américains qui l'ont eu et qui ont montré qu'il y a une coque. Mais par contre, voilà, ça ne tolérera aucune chute. Vous ne serez pas pardonné. Et je peux vous dire que même pour 600 euros, même si on est loin des 1400 Ouais. euros de chez Huawei ou de chez Apple, eh ben là, excusez-nous, mais Bah, c'est Ah, comme c'est- ça, c'est avec ça, tous c'est les forcément- téléphones haut de gamme, il faut faire hyper attention. très attention. voilà, C'est Mais- plus des objets design que. n'est-ce pas PA? Petite Oui, dédicace oui, à toi. oui, je l'ai pas là. On mais en oui, reparlera. Honor, si vous me voyez, envoyez-en moi, j'en veux un. Carglass. Il va aller chez Carglass. c'est plus petit qu'une pièce de Pour 2 euros. réparer Ça va les passer. vitres. Bon, et ben en tout cas, je vous propose de passer à la suite parce qu'on doit parler du Wiko et il y a des petites choses à dire. Oula, Pour il y a ceux des qui fois, veulent il voir faut- Mathieu mettre des doigts sur des téléphones. Voilà, je peux rien dire face à ça. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, on a comment perdu on dit Pierre. quand il y a un truc comme ça? Comment on fait? Bah, tu nous fais la démonstration, Ok. tu nous montres ton Alors, joli doigt. On va d'abord parler, si peut-être tu veux parler de bien, toi, toi on va parler du Wiko, que je retrouve mes fiches minces. Alors, du Alors. Wiko, des spécificités. On est sur un téléphone qui est quand même catégorie plutôt entrée de gamme. Un écran de 5 pouces. Voilà, on est sur un écran de 5 pouces qui est ici. Pas mal. À l'extérieur, des fois, ça galère un petit peu en poussant à fond la luminosité. Alors, je trouve l'écran un petit peu terne, mais peut-être que c'est moi, les mecs, vous allez me dire, je vous le passe juste, vous me dites, parce que le problème, c'est que je me suis habitué à l'AMOLED avec un Galaxy S7 et vous avez des couleurs qui vous waouh, les yeux, et c'est magnifique. On va commencer d'ailleurs par le premier problème que je constate sur ce téléphone. Là, vous voyez rien, vous. Mais moi, je vois, et en fait, il a une gestion de la luminosité qui est juste chaotique en automatique. On préfère le passer en manuel et tout de suite, ça va un petit peu mieux. Voilà, donc je l'ai passé en manuel. À tous les manuels de France et du Portugal, je vous embrasse. Jason, dis-moi juste ce que tu penses de l'écran pendant que... Vas-y, dis-moi. Bah, ce que j'ai t'en penses. comparé déjà avec un autre téléphone qui avait un écran plutôt pas mal, c'est le Huawei P9. Ouais, Euh, c'est plutôt propre. C'est plutôt oui, pas c'est mal. plutôt propre l'affichage, alors que c'est que du HD, hein, C'est que du HD 720p. 720p, ouais. Les couleurs, je les trouve plutôt correctes, hein. Ils sont pas si choquants que ça. Toi, Pierre-Alexandre? Non, ça va, les couleurs, ça va. Hein. Je crois qu'il faut que tu arrêtes de mettre en dynamique sur ton S7, en fait. Mais non, mais là... C'est un petit peu, ouais, c'est un voilà. petit peu terne sur Mais certaines ça choses. tire un tu peu vois, vers un le petit peu. bleu.
ça tire un petit peu vers le bleu, mais si tu veux, en fait, c'est pas mal. Le blanc est quand même correct. Non, l'affichage est pas mal. Juste la luminosité qui m'embête un petit peu. Oui, ça c'est vrai que c'est la luminosité en plein jour, automatique qui est chaotique à ce point-là. Ouais, mais même à la luminosité à fond en plein jour, des fois c'est un peu dur de regarder, de voir. Hein. Il prend facilement les reflets. Alors, pour finir sur l'écran, il y a un truc que je m'explique pas, que malheureusement on aura du mal à vous montrer. Il a pris quelques micro-rayures. Il a pris quelques rayures dont je saurais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être le revêtement vert qui n'est pas certifié. Il n'y a pas de Gorilla Glass ni de machin, je pense pas. En tout cas, voilà, j'étais un peu déçu sur les petites micro-rayures. Voilà. Au niveau des spécificités, Specman, on t'attend. Le Mediatek MT 6735, pardon. Il coûte combien ? Il est à 199 €. Ah. Mais ils sont un peu... Alors attention, on va remettre dans le contexte. Tu me fais pas le mec de tes imports là, machin. On est sur le marché français. Même sur le marché français, un 4 cœurs. Exact. C'est-à-dire que c'est un petit peu léger quand on a le Moto G4 avec un Snapdragon 617. Voilà quoi. Et j'ai regardé même par rapport à un P8 Lite de l'année dernière, il est un petit peu moins bon. Ouais, non, c'est pas terrible. Voilà. C'est pas terrible, c'est plus pour une gamme qui est entre 50 et 150 €. Et encore 100 et 150. Donc et pour la puce graphique, on est sur un Mali T720 qui date un petit peu, je pense. Pas qui date, mais qu'il est pas très véloce, ouais. Donc, on a 16 Go de stockage à l'intérieur, 145 grammes. Avec une carte SD aussi ou pas ? Carte micro SD et double SIM et 4G catégorie 4 si je dis pas de bêtises, voilà, exactement. Le design plutôt sympa. Alors moi j'aime bien celui-là qui m'ont passé parce qu'ils ont des modèles avec du jaune et tout, c'était un peu trop teenager. Il y a un modèle lime, coloré lime, chocolat et slate. Voilà. Il faut savoir que j'ai eu énormément de mal à faire mon fameux test du Ninja pour vérifier que c'était bien du métal. Et en fait, parce que des fois on a l'impression que c'est du plastique. Et je confirme, c'est bien du métal. Dans le contour, d'ailleurs, c'est dit dans la vidéo. Je tiens à dire, Mathieu fait des tests dangereux, surtout en hiver, en cette période où on peut risquer la gastro. Donc ne faites pas ça chez vous. Voilà, donc très clairement, en tout cas, il y a du métal. C'est une bonne chose parce que voilà. Les coques sont personnalisables, on peut en retirer la coque. Hein. Voilà. Et là, c'est un effet... Par contre, on peut pas retirer la batterie. Une minute, les amis. On n'a même pas eu le temps de parler des fonctionnalités. Alors, c'est quoi l'idée de ce téléphone ? Tout est dans le lecteur d'empreintes qui marche très bien. Voilà, je l'ai déverrouillé. Et qui a plusieurs fonctionnalités, comme notamment, on peut choisir si on veut appeler un contact avec un autre doigt. Je vous ferai pas celui-là. On peut ouvrir des applications en choisissant avec un autre doigt un raccourci également. Il y a une fonction que j'aime beaucoup. Si quelqu'un essaie d'ouvrir votre téléphone, il se mange une photo face selfie et vous pouvez voir qui a essayé d'ouvrir votre téléphone à votre insu. Cette personne tire la tête. Exactement. Puisqu'il n'est pas préparé. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Il est sur Android 6. Il y a beaucoup de fonctionnalités. On peut cacher des photos dans une galerie secrète. C'est très. Alors si vous êtes fan d'adultère et de cachotterie en tout genre, ce téléphone il est fait pour vous parce qu'il est vraiment fait comme ça. Et aussi, on peut paramétrer des applications, pour lancer une application suivant le doigt qui est sectionné. Donc du coup, sur ces mots, Mathieu, qu'est-ce que tu dois dire pour franchement, c'est un plutôt bon téléphone, mine de rien. Il se débrouille bien. Il faut juste ne pas vouloir jouer à des gros jeux dessus. Moi, j'ai joué à Clash Royale. Ça marche bien. Donc, c'est quand même un bon téléphone pour 199 €. Même si vous voulez plus de puissance, on a mieux au même prix. Et voilà. Voilà les amis. Un bon résumé, je trouve, Mathieu. Ouais, non, c'est un bon petit téléphone. Il plaira aux jeunes. Une question, toi, au niveau de l'optimisation, t'en as pensé quoi ? Parce que là, le peu de jaunes utilisés, ça accroche pas mal. On n'aura pas le temps, mais c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Voilà, l'écran des fois est un peu imprécis, mais c'est bon. Voilà les amis, Twitter, je vous remercie. On n'a pas le temps. On faut apprendre à gérer son temps. Merci Jason. Merci Pierre-Alexandre. Merci à vous. On se dit à très très vite. Et puis Pierre-Alexandre, tu reviens nous voir. Hein ? Ouais, allez, ciao, à bientôt.